Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir une nouvelle super-héroïne au sein du MCU. C'est parti pour Miss Marvel. Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? Je suis une super-héroïne. Miss Marvel est la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe qui est diffusée depuis le 8 juin sur la plateforme Disney+. Kamala Khan est une adolescente d'origine pakistanaise de Jersey City qui est fan de super-héros et surtout de Captain Marvel. Kamala a du mal à naviguer entre sa vie familiale et scolaire et a des difficultés à s'intégrer. Mais sa vie change radicalement quand elle se découvre elle-même des super-pouvoirs. Alors Miss Marvel, c'est l'une des nombreuses séries qui ont été annoncées sur Disney+, et qui sont intégrées au Marvel Cinematic Universe, et donc forcément, j'attendais un minimum cette série. Personnellement, de manière générale, j'aime beaucoup le MCU, malgré le fait qu'il possède certains films qui ne sont pas forcément bons, mais ceci dit, je trouve que la majorité d'entre eux restent très divertissants, et pour ce qui est des séries, c'est même encore mieux que les films, puisque mis à part 2-3 séries qui étaient pas forcément exceptionnelles, certaines d'entre elles sortaient vraiment du lot. Par contre, je n'ai jamais lu de comics, que ce soit du côté de DC ou même de chez Marvel, mais je connaissais tout de même le personnage de Miss Marvel. Le peu que j'ai vu du personnage était plutôt intéressant, et je me disais que ça pouvait faire tout de même une bonne série, si bien sûr elle était faite avec sérieux. Et donc après la petite déception qu'était Moon Knight, est-ce que Miss Marvel est à la hauteur? Eh bien oui. J'ai passé un très bon moment devant cette série qui est très divertissante. Je n'ai peut-être pas autant aimé que les meilleures séries du Marvel Cinematic Universe comme Loki ou WandaVision qui sont pour moi le top du top, mais la série reste vraiment très bonne et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de manière générale, les acteurs sont tous très beaux. Que ce soit les personnages secondaires, la famille de Kamala Khan, ses amis du lycée, mais surtout l'actrice qui joue Kamala Khan, qui s'appelle Iman Vellani, je sais pas si on le prononce comme ça, mais dans tous les cas, je la trouve vraiment très très bonne dans son rôle, puisqu'en effet, elle apporte une grande humanité à son personnage, qui est l'un des personnages qui nous a été introduit dans le MCU, l'un des personnages les plus attachants. C'est très simple, en un seul épisode, on ressent beaucoup d'attachement à ce personnage, qui est vraiment très sympa à suivre, et rempli d'humanité, qui est adorable dans plusieurs scènes, et c'est du coup un très bon point de la série, c'est que son personnage principal est vraiment très attachant et plutôt bien écrit, et surtout très bien interprété. J'ai beaucoup apprécié les personnages secondaires de cette série, notamment la famille de Kamala Khan avec le père, la mère, mais aussi le frère. Je trouve qu'ils avaient tous quelque chose à apporter à cette série, et qu'ils étaient tous attachants, très bien interprétés, et on sentait pas une certaine superficialité dans leur relation, ce qui est vraiment un très beau point. Pareil pour ce qui est des amis de Kamala qui sont très sympathiques à suivre, à la limite peut-être certains personnages secondaires, notamment du côté des méchants, que je trouve pas forcément hyper bien écrits, en tout cas un peu trop clichés pour que ce soit vraiment intéressant. Pour ce qui est de la mise en scène, eh bien là pour le coup c'est une excellente surprise. Pour introduire le personnage de Kamala, on va avoir le droit à de nombreuses idées de mise en scène, avec surtout des superpositions, je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais en tout cas plusieurs éléments qui sonnent un peu style YouTube, avec des images qui apparaissent à l'écran, des petits dessins animés, un truc d'ailleurs qui est très fluide et qui est très bien amené par la série, puisqu'on a plusieurs scènes qui sont très rythmées et qui apportent quelque chose d'assez original, je trouve. On a certains plans de caméra assez sympas, alors que la scène en question ne nécessitait pas forcément une grande mise en scène, mais justement c'est ça qui est plutôt cool, c'est que même dans les dialogues les plus simples ou dans les actions les plus simples, on a de temps en temps de petites idées visuelles, donc c'est plutôt cool. Ceci étant dit, la photographie de la série n'est pas non plus exceptionnelle, on va pas dire qu'il y a énormément de plans qui restent en tête de par leur esthétique, ce qui est un peu dommage, mais la mise en scène dans l'ensemble reste très correcte, même si elle est très inventive, surtout durant les 2 premiers épisodes, et le dernier également, mais malheureusement, durant les épisodes 3, 4, 5, je dirais que la mise en scène était un peu moins bonne, sûrement parce que il me semble que c'était pas les mêmes réalisateurs. Enfin bref, c'est un peu du chipotage, mais je trouve quand même que la mise en scène était parfois un peu moins intéressante. Pour ce qui est de la musique, elle a vraiment une identité propre, puisqu'évidemment, étant donné que Kamala est musulmane tout comme le reste de sa famille, il me semble, eh bien on va avoir des sonorités orientales, qui viennent notamment du Pakistan, notamment, je crois qu'à un moment, je sais plus s'ils viennent en Inde à un moment donné de la série, je ne sais plus exactement. Donc en soi, la musique est plutôt bonne, puisqu'elle crée une ambiance vraiment unique, avec notamment aussi des morceaux de rap
aussi dans ce style-là qui sont vraiment très sympas. Ceci étant dit, je trouve que la musique de Moon Knight pour le coup était beaucoup plus marquante, je me rappelle beaucoup plus de la musique de Moon Knight, même si la série je la trouve moins bien de manière générale, mais j'ai trouvé quand même que la musique était beaucoup plus épique, beaucoup plus marquante, mais ceci étant dit, Moon Knight est un personnage qui, je suppose, enfin je ne connais pas trop les comics, mais qui a plus de potentiel pour créer une meilleure musique. Je sais pas, je ne connais pas trop. La série est plutôt bien rythmée, on ne s'ennuie pas trop, et je n'ai pas noté non plus d'épisodes vraiment mauvais entre guillemets, en tout cas vraiment en dessous par rapport à d'autres épisodes. Il y avait certains épisodes que je trouvais peut-être un peu moins bons, notamment peut-être le 4e, c'est celui qui va peut-être le moins intéresser de la série, mais il y avait quand même des éléments intéressants, donc même s'il y a peut-être 2-3 épisodes un peu en dessous, dans l'ensemble je trouve que la qualité reste au top du début à la fin. Pour ce qui est des effets spéciaux, il me semble pas qu'il y en ait énormément dans la série, surtout évidemment dans le dernier épisode il y en a pas mal, mais c'est pas une histoire qui nécessite énormément d'effets spéciaux, mais dans tous les cas, quand il y en a, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, surtout pour une série. Ils sont pas exceptionnels pour autant, mais voilà, ça fait le boulot et c'est l'essentiel. Au passage, pour ce qui est des costumes, c'est également plutôt bon, et il faut bien l'avouer que le costume de Miss Marvel qui est révélé durant le dernier épisode est plutôt joli et plutôt efficace, et donc c'est vraiment un plutôt beau costume. Et l'histoire dans son ensemble est vraiment très appréciable, tous les personnages sont plutôt attachants, l'histoire est plutôt bien racontée, plutôt bien rythmée, avec certains enjeux vraiment intéressants. Et pour parler un petit peu plus en détail du scénario, je vais être obligé de spoiler, donc si jamais vous n'avez pas encore vu la série, je vous encourage du coup à aller la voir, je trouve que c'est plutôt une bonne série, même si elle n'est pas exceptionnelle pour autant, je trouve qu'il y a certaines séries, notamment du côté du MCU, qui sont bien meilleures, mais elles restent de qualité. Donc si vous n'avez pas vu la série, allez-vous-en. Pour ceux qui l'ont vu, on attaque la partie spoiler. Apparemment dans les comics, Kamala n'a pas des pouvoirs cosmiques, je crois qu'elle peut juste étirer ses membres à volonté, si j'ai bien compris en tout cas, et dans cette série du coup ils l'ont changé pour faire une histoire cosmique, avec notamment du coup les djinns. J'ai bien aimé le fait que du coup ce sont des personnes qui vivent depuis des centaines d'années et qui cherchent à tout prix à rejoindre leur monde, ce qui est en soi une motivation plutôt logique. Et donc toute cette intrigue, on va montrer que si ils rejoignent leur monde, bah en fait leur monde va envahir le nôtre, en tout cas le monde du MCU. Je trouvais ça vraiment bien, il y avait pas mal d'enjeux, et en plus l'évolution du personnage de la mère de Kamran était également plutôt bien traitée. Je trouvais que cette évolution était plutôt logique, et notamment le fait qu'elle elle se suicide pas, mais en tout cas elle se sacrifie pour sauver son fils. Et pareil, même si ça manque un tout petit peu de développement, mais aussi d'impact durant le dernier épisode, je trouve que l'évolution du personnage de Kamran qui va obtenir des pouvoirs du coup à la fin de l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises, était également très intéressante et aurait pu être un peu plus poussée, montrer que vraiment il tue des gens avec ses pouvoirs, etc. et que Kamala du coup essaie de le calmer. Là on n'a pas eu ces scènes-là, enfin on a vu qu'il essaye de le faire, mais à chaque fois Kamala l'en empêchait. Ça aurait peut-être été bien d'avoir au moins une scène où il tuait quelqu'un justement, mais bon, ça aurait peut-être été un peu violent pour la MCU qui aime bien être plutôt tranquille au niveau violence. C'est un petit peu dommage, mais en soi, le message que essayait de faire passer la série à travers ce personnage, je crois qu'il est passé. Il me semble que certaines personnes n'ont pas apprécié l'épisode 5, j'avoue que je n'ai pas trop compris, parce que je trouvais qu'au contraire c'était l'un des épisodes les plus intéressants, où on va revenir du coup en 1942 pour découvrir le destin, si j'ai bien compris, de l'arrière-grand-mère de Kamala, si je dis pas de bêtises, dites-le-moi dans les commentaires si c'est pas ça, mais dans tous les cas, je trouvais ça vraiment intéressant de plonger dans l'Inde avec les colonies britanniques, je crois que c'était bien des colonies britanniques, et on voit durant ce flashback que, au contraire de ce que la famille pense, c'est pas du tout une personne qui a trahi sa famille, c'est au contraire une personne qui s'est sacrifiée pour sauver son enfant et au passage son mari, donc c'était un plutôt beau flashback. Alors il durait au moins 20 minutes, mais ce que je voulais dire c'est qu'il était vraiment intéressant, il apportait quelque chose à la série, et pour moi c'était du coup pas un épisode en trop, en tout cas inutile. Personnellement c'est un épisode qui m'a beaucoup plu, et c'est même l'un de mes préférés de la série. Les personnages que je n'ai pas trop aimés, il me semble que c'est une agence gouvernementale ou un truc comme ça, en tout cas du coup les méchants de la série qui veulent arrêter Kamala et Kamran, je trouvais que c'était un petit peu cliché, pas vraiment intéressant. Bon, il fallait bien des méchants de ce type dans la série, mais voilà, c'était pas ultra développé, et ça aurait peut-être pu être un petit peu plus intéressant. Mais de manière générale, j'ai pas mal apprécié le côté teen movie qui colle bien avec la personnalité de Kamala, puisque on a vraiment cette ambiance très lycée, collège, même enfin plus lycée du coup, voire même université. Cette ambiance existe surtout durant les 2 premiers épisodes, mais pas trop après, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est vrai que c'est une partie que j'ai pas mal appréciée, parce que je trouvais qu'il y avait assez d'inventivité dans ce côté teen movie, pour que ça ne sonne pas creux, ce qui est une bonne chose. En tout cas, la fin de la série tease quelque chose d'assez intéressant, puisque
le personnage de Bruno dit par rapport à Kamala qu'elle a subi une mutation, ce qui est sans doute un clin d'œil aux X-Men qui devrait arriver dans le futur du MCU, donc pourquoi pas, à suivre. Mais on a aussi une scène post-générique où le personnage de Kamala va échanger sa place, en tout cas c'est l'impression que j'ai, échanger sa place avec le personnage de Captain Marvel, joué par Brie Larson, et du coup ça tease forcément le film The Marvels qui devrait arriver normalement l'année prochaine, il me semble que c'est en 2023 qu'il sort, et j'ai très hâte de voir ça parce que un film avec le personnage de Monica Rambeau, Carol Danvers et Kamala Khan, je pense sincèrement que ça peut donner un très bon film, donc j'ai hâte de voir ça. Bref, vous l'aurez compris, Miss Marvel c'est une bonne série, j'ai passé un très bon moment devant, ce n'est peut-être pas du même niveau qu'un Loki ou un WandaVision, mais ça reste un très bon moment et je trouve que les gens ont été un petit peu critiques à l'annonce de ce projet et que finalement ça s'est révélé être très sympa, pas exceptionnel, mais voilà, c'est une parenthèse dans le MCU que j'ai pas mal apprécié, avec des personnages très attachants, notamment le personnage de Kamala Khan qui est vraiment une petite pépite au sein de cet univers. En tout cas, j'ai hâte de voir comment on va continuer cet univers, je vous préviens tout de suite, je ne pense pas que je ferai une critique de Thor 4, je vous en parlerai peut-être plutôt au début du mois prochain, et pour ce qui est des futurs projets, il y aura She-Hulk qui arrive en août, peut-être qu'on en parlera, je vous garantis rien, ça dépendra de la qualité de la série, si je l'ai trouvée vraiment bonne, je vous en parlerai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre la chaîne ou partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.